Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche. Allo Paracletos. Bienvenue, soyez bénis d'être là et connectez-vous au Seigneur, connectez-vous dans ce live et faites que les autres puissent en bénéficier aussi parce que ce soir, cet après-midi, ce matin, nous serons bénis. En attendant, écoutons ce chant qui dit Matondo. Donc, qui dit en lingala Matondo, qui veut dire merci Seigneur pour ce que tu fais. Amen. Savourez ce moment dans la présence de Dieu. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Tu as ouvert toutes les écluses. Tu nous as ouvert le chemin, la voie royale, Seigneur, de rentrer dans ton cœur, de toucher ton cœur, Seigneur Jésus. Nous ne fûmes pas appelés. Nous ne sommes pas prêts. Mais ta grâce a agi en nous. Alléluia. Et ta grâce a brisé les liens de la condamnation. Et nous a apporté le siège royal pour nous asseoir à tes côtés, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Qui libère comme toi, Seigneur? Nos yeux sont levés vers toi, Seigneur. Nous témoignons, Seigneur, ta grandeur. Qui est comme toi? Merci Jésus. Alléluia. Savourez ce moment devant le Seigneur de gloire. Qui est comme toi? Chantez avec moi. Alléluia. Oh, qui est comme Jésus? Nous élevons nos mains, Seigneur. Alléluia. Nous levons nos yeux vers toi, oh Yahweh. À celui qui est au-dessus dans la gloire. Nous prenons nos couronnes, nos dignités devant ce grand Dieu qui a vaincu le péché et le diable. Qui est comme toi, Jésus?
Alléluia. Bienvenue à vous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Ton nom Jésus. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Soyez bénis. Restez connectés dans ce live. On va être bénis par ces messages que Dieu intitulait, par la grâce de Dieu, le refus de Moïse. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Restez connectés. On sera vraiment bénis aujourd'hui. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Le refus de Moïse. Merci Jésus. Alors, je voudrais quand même saluer ceux qui sont là en direct. Je vois ma fille Pacheline depuis la Grande-Bretagne. Je vois ma fille Garline depuis Paris. Shalom à vous. Alléluia. Alléluia. Shalom à vous tous. Je vois. J'ai vu mon ami Solange, Elia. J'ai vu ma maman Henriette. Alléluia. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous serons encore bénis comme d'habitude d'ailleurs. Alléluia. On est ensemble. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Qu'est-ce que je vois encore là? D'autres, je ne le vois pas pour l'instant. Mais soyez bénis. J'embrasse aussi, je salue aussi mon épouse élue. Restons unis au Seigneur. Dieu est amour. Dieu nous aime. Alléluia. Alors ce soir ou ce matin pour les autres, ou cet après-midi, le thème c'est le refus de Moïse. Qu'est-ce que Moïse a refusé? Alléluia. Merci Jésus. Merci. Lisons alors pour ce faire Exode 33 verset 1 jusqu'à 17. Le refus de Moïse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alors, lisons sans plus tarder l'Exode, le texte d'Exode 33, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je te le donnerai, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens et les Éviens et les Jébousiens. Monte vers ces pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume mon chemin. Car tu es un peuple au cou raide. Alléluia. Verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Verset 6. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements et s'éloignèrent du mont Horeb. 7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. 8. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse
jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. 9. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. 11. L'Éternel parla à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas au milieu de la tente. 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Rappelez-vous qu'au verset 1er, Dieu a dit à Moïse, va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Dieu appelle son peuple à lui, Dieu, le peuple de Moïse. Mais Moïse va lui retourner la question. Il dit, ton peuple, cette nation est ton peuple. On appelle cela l'intercession. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas avec nous et tu ne nous fais point partie d'ici. Alors, je voudrais que nous puissions nous arrêter un instant ici, versets 14 et 15, pour qu'on comprenne un tout petit peu. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Ici, Dieu va employer les tu. Dieu veut marcher avec Moïse, pas avec le peuple. Parce que le peuple n'écoute pas. Le peuple est incrédule. Le peuple est avec lui la méchanceté. Il vit dans la désobéissance. Donc Dieu parle au pronom personnel tu. Je marcherai avec toi. Alléluia. Moïse, au verset 15, va répondre à Dieu autrement. Il dit, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, donc Moïse va inclure le peuple. Parce que Dieu est en colère. Dieu veut détruire le peuple à cause du veau d'or, à cause de la désobéissance. Mais Moïse intercède. Il va rappeler à Dieu que c'est son peuple et non pas le peuple de Moïse. Alléluia. Ne nous fais point partie d'ici. Verset 15. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Il ramène encore le peuple dans la besace, dans l'intercession à Dieu. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Amen. Alors ici on voit l'échange entre Dieu et Moïse. Dieu dit, ce n'est pas mon peuple. Moïse dit, non, c'est ton peuple. Dieu veut faire une alliance avec Moïse. Moïse dit, non, 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 ça ne marche pas. Je veux une alliance qui inclut moi et le peuple. Tu ne peux pas exclure ce peuple. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le thème d'aujourd'hui, le refus de Moïse. C'est quoi le refus de Moïse? Est-ce que c'est le refus de Moïse a encore de l'ampleur aujourd'hui en 2021? On va le voir aujourd'hui. Le refus de Moïse, c'est quoi? Le verset 2. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébousiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Alléluia. C'était des paroles sinistres. Moïse a refusé. Alléluia. Alléluia.
Verset 4. Lorsque le peuple entendu ces paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Alléluia. Verset 5. L'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. Alléluia. Alléluia. Là, écoutez bien ce que Moïse va répondre à Dieu. Alléluia. Verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Dieu propose à Moïse un accord. Je t'ai appelé Moïse, Exode chapitre 3, et je t'ai fait des promesses, Exode chapitre 3, que tu vas amener ces peuples, que tu vas sortir du pays d'Égypte, tu vas les amener dans le pays où coule le lait et le miel, et je serai avec toi. Lisez bien Exode chapitre 3. Dieu a fait la promesse qu'il marcherait avec le peuple, avec Moïse comme étant le leader. Mais là, le peuple va faire un veau d'or, va rejeter Dieu. Et Dieu maintenant ne peut pas rester au milieu d'un peuple au cou raide qui vit dans le péché. Parce que sa gloire devait le consumer. Dieu veut protéger le peuple. Et Dieu a proposé à Moïse de lui envoyer son ange. Et Dieu avait tout prévu. Il dit, j'enverrai devant toi un ange. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Éviens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébousiens, les Étiens. Dieu devait équiper l'ange de sa puissance, de ses capacités, de sa force, de sa ténacité, de sa gloire. L'ange devait accomplir le même but que Dieu. L'ange devait amener le peuple à la terre promise. Et Dieu a rassuré Moïse. J'enverrai mon ange devant toi. Et l'ange devait faire ce que moi j'étais censé faire. L'ange devait accomplir ce que je t'ai promis dans Exode chapitre 3. Alléluia. Le pays où coule le miel, mon ange le fera à ma place. Le refus de Moïse. Si toi-même, tu ne marches pas avec nous, devant nous, à nos côtés, moi, Moïse, je ne bouge pas d'ici. Je ne marcherai pas avec un ange. Et pourtant, Dieu était précis. L'ange avait la capacité de chasser les ennemis. La capacité. Alléluia. La capacité de les installer. La capacité de les aider à posséder la promesse faite par Dieu. L'ange devait être équipé par Dieu. Mais Moïse était catégorique. Je ne veux pas de l'ange. Pourquoi? Parce que certains érudits pensent que c'est Moïse qui avait écrit les livres de Job. Parce que Job était aussi un contemporain d'Abraham. Job a vécu dans la même période, dans la même époque qu'Abraham. Et certains érudits pensent que c'est Moïse qui a rédigé les livres de Job, parce que l'auteur est inconnu. D'autres pensent que c'est pas Moïse, d'autres pensent que c'est lui. Mais la profondeur de ces livres de Job, ces livres n'ont pas été écrits par n'importe qui. Ces livres ont été écrits par quelqu'un qui connaissait vraiment le Seigneur. Un livre rempli de révélations. Alléluia. Et si vous lisez dans Job chapitre 4, vous allez comprendre pourquoi Moïse a refusé un ange. Alléluia. Job chapitre 4 verset. Alléluia. Verset 18. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Alléluia.
Dieu trouve de la folie chez les anges. Moïse le savait qu'un ange est limité. Un ange est insuffisant. Dieu est le suffisant. En Dieu, il y a tout sauf rien. En Dieu habite l'univers. En Dieu habite. Tout est accompli. Mais dans l'ange, il y a de la folie. Si Dieu trouve de la folie chez ses anges, et Moïse le savait, l'ange peut venir, mais dans les anges, il y a la folie. L'ange est limité. Dieu a envoyé un ange pour parler à Daniel, son serviteur. Mais l'ange était limité. L'ange a été en prison par le diable pendant 21 jours. Daniel chapitre 10. Alléluia. Il fallait que Dieu puisse dépêcher Michael, un autre ange encore plus puissant, un archange, pour libérer l'ange qui a été envoyé par Dieu. Les anges sont limités, mais Dieu est suffisant. Dieu est illimité. En lui vit l'éternité, en lui vit la victoire, la gloire. Tout est en lui. Et ça, Moïse le savait. Il y avait la promesse que l'ange devait les amener au bon port, à la promesse, au pays de la bénédiction, au pays de la promesse. Mais Moïse savait que l'ange peut avoir de la folie, que l'ange peut être limité, que l'ange ne peut pas faire ce que Dieu peut faire. Le refus de Moïse. Moïse a refusé les anges, a refusé un ange. Mais aujourd'hui, de nos jours, nous invoquons les anges. Aujourd'hui, nous appelons les anges. Aujourd'hui, nous invoquons, nous prions. Nous prions pour inviter les anges qui viennent nous conduire. Le refus de Moïse est accepté aujourd'hui. Le refus de Moïse est adopté aujourd'hui. Moïse est la loi. Sous la grâce, dans la grâce, les gens acceptent d'adopter la loi. C'est ça. Le refus de Moïse est autorisé. Le refus de Moïse est accepté par l'église primitive. Même l'église primitive n'ont pas accepté les anges comme étant les guides, comme étant les collaborateurs. L'église doit être conduite par le Saint-Esprit qui est Dieu. Non pas par un ange, l'église doit dépendre du Saint-Esprit, non pas des anges. L'église ne doit pas activer les anges, mais l'église doit activer l'Esprit de Dieu. L'église de Jésus a rejeté Jésus, a chassé le Saint-Esprit. L'église a adopté les anges. Moïse avait refusé les anges. Moïse a refusé l'ange de Dieu. Avec toutes les promesses que l'ange avait, avec toutes les garanties que l'ange possédait. Moïse a dit non, si toi-même, Dieu, tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas bouger d'ici. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on doit comprendre une chose. Je vais ouvrir une parenthèse, je ferme tout de suite. L'Esprit de Dieu a conduit Jésus pour être tenté par le diable. Or, le diable est un ange déchu. Mais si vous lisez la suite, on dit que le diable transporta Jésus. Alors, quelle est la différence entre conduire et transporter? Alléluia. Comment Jésus, fils de Dieu, pouvait être transporté par le diable au sommet du temple? Comment Jésus, fils de Dieu, pouvait être transporté dans le désert? Comment Jésus, fils de Dieu, peut être transporté? C'est un mystère. Alléluia. Je ferme la parenthèse. C'est un message de la prochaine fois. Alléluia. Tu peux être rempli de l'Esprit de Dieu. Mais je te dis aujourd'hui que les démons, le diable peut te transporter dans la volonté souveraine de Dieu pour t'amener à faire un choix judicieux. Alléluia. Alléluia. La tentation était élaborée par Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu le Saint-Esprit avait permis que Jésus soit transporté par un ange déchu. Dieu a permis, son message de dimanche dernier, Dieu a permis
un démon de gifler Paul. Un démon, un ange déchu, chassé de la présence de Dieu, est venu gifler l'apôtre Paul. Paul a prié pour la première fois. Chasse-le de moi, Jésus. Jésus a regardé les démons, a regardé Paul qui avait très mal. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. L'ange vient encore une deuxième gifle. Ça fait encore très mal. Paul crie vers Jésus. Et la réponse de Jésus, ce n'était pas Satan, laisse-le tranquille. Il dit à Paul, ma grâce te suffit. L'ange démoniaque vient encore gifler Paul pour la troisième fois. Et Paul va prier pour la troisième fois. Éloigne-le de moi. Jésus l'a regardé. Lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Bien-aimé, de temps en temps, Dieu t'amène dans les moments de faiblesse, où tu as l'impression qu'il n'est pas là, qu'il t'a abandonné, où tu as l'impression que tes prières ne traversent pas le plafond. Tu veux que Dieu te sorte du combat. Tu oublies que Dieu peut délivrer de trois manières. Dans, deux, et par la mort. Je répète. Dieu peut te délivrer d'eux. Donc Dieu t'empêche de rentrer dans la tentation, dans l'épreuve, dans le feu. Il délivre d'eux. Il peut te délivrer dans. Il te laisse entrer dans le feu, il vient dans ton feu. Troisième manière, Dieu peut te délivrer par la mort. Dieu avait délivré Ézéchias par la mort. Il dit, tu vas mourir. Donne les ordres, tu vas mourir. Il a prié pour demander 15 ans. Et pendant les 15 ans, il a chuté. Il a fait n'importe quoi. La mort peut être une délivrance. Dieu peut achever ta course par la mort. Parce qu'il connaît le futur. Vous savez, je vous donne un témoignage. Un homme de Dieu, il s'appelait, il est parti depuis 2011, David Wilkerson. Il avait sa petite fille qui avait 12 ans. L'enfant de son enfant. Et cette fille de 12 ans avait un cancer de cerveau. Et elle était en train de mourir. Il a jeûné, il a prié le Seigneur. Et Dieu s'est révélé à la petite fille. Et Dieu a dit à la petite fille de 12 ans, je viens te chercher. Et la petite fille a dit à son grand-père, David Wilkerson, lui a dit, je viens te prendre. Et Dieu dit à son serviteur David, il dit, je vais prendre ma fille. David Wilkerson a dit, non Seigneur, elle est encore jeune, elle n'a que 12 ans, elle a encore toute la vie devant elle. S'il te plaît, guéris-la. Dieu lui a posé la question, l'aimes-tu plus que moi? Dieu dit à son serviteur, est-ce que tu aimes ta petite fille plus que moi, son créateur? Est-ce que tu connais son avenir? Il dit non Seigneur. Il dit alors, laisse-la rentrer à la maison. David a commencé à pleurer, à crier. Dieu lui dit, je l'aime plus que toi. Mon amour pour elle est plus que ton amour pour elle. Je connais l'avenir. Je connais l'avenir. David, je connais l'avenir. Laisse ma fille rentrer à la maison. Elle n'avait que 12 ans. Et elle a fléchi devant la souveraineté de Dieu. Et elle dit à son grand-père quoi déjà? Elle dit à son grand-père, je suis en paix. Non, Jésus m'appelle, pardon, oui. Jésus m'appelle. Ça, c'est ma femme qui me suit parce que j'ai gardé ça avec elle. Jésus m'appelle. Je dois partir le rejoindre. L'homme de Dieu, David Wilkerson, a pleuré. Il dit, Seigneur, lâche, laisse-la. Dieu a dit non. Mon amour pour elle est plus que ton amour que toi tu as pour elle. Je connais son avenir. Et la fille a fermé les yeux et est partie rejoindre Jésus. Très souvent, nous voulons combattre la volonté de Dieu qui connaît l'avenir. Dieu peut délivrer par la mort. Souvent, tu veux que Dieu t'éloigne du feu.
Mais si Dieu n'avait pas permis que Shadrach, Meshach, Abednego, qu'on dit Anania, Azariah, Michaël rentrent dans le feu, comment sauriez-vous que Dieu peut rentrer dans le feu comme la quatrième personne? La gloire était plus grande dans le feu que hors du feu. C'est là que le roi avait changé d'avis. Que celui qui parlait mal de ces dieux-là, qui délivre du feu. Il dit, je vois une quatrième personne qui est comme un fils de Dieu. Alléluia. Dieu peut ouvrir la porte du feu. Tu rentres dedans. Pour te dire que le feu ne te fera rien. Et lisez la suite de cette histoire. Et si vous combinez les trois noms hébreux, Anania, Azaria, Michaël, les trois vrais noms, pas Shadrach, Meshach, Abednego, non, les trois noms hébreux, Anania, Azaria, Michaël, vous le combinez, vous trouvez la somme de si tu rentres dans le feu, il ne te brûlera pas. Ça veut dire ça. Les trois noms combinés veut dire ça. Si tu rentres dans le feu ne te brûlera pas. Alléluia. Dieu peut sauver dedans. Il te laisse entrer, bien aimé. Un jour, je vais te donner le témoignage de ma vie avec mon épouse, où Dieu a permis que nous puissions rentrer dans le feu. Alléluia. Et c'est du feu qu'on a vu sa grandeur, sa puissance, sa gloire. Alléluia. C'est pas la mort de mon papa biologique. C'est pendant son deuil que moi j'ai reçu Jésus. Le 14 novembre 1981. 14 novembre 1981. Mon père était encore étendu sur le lit de mort. Moi, je donnais mon cœur à Jésus. La mort de mon père est une porte ouverte pour mon salut. Dieu m'a pris dans le feu, dans la fournaise. Il a récupéré mon âme, sauvé mon âme dans le feu de la tristesse, dans le feu de l'angoisse. Le refus de Moïse est adopté aujourd'hui par l'église actuelle. Activez les anges. Activons les anges. Activons les anges. Moïse est l'image de la loi. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous avons réadopté la loi au détriment de la foi. Nous avons rejeté la grâce. Nous avons épousé la loi. Or, dans la loi, Moïse a refusé les anges. Un ange de Dieu, doté de la promesse de Dieu, de posséder la promesse. Avec tous les détails. Mon ange viendra avec vous. Et le refus de Dieu n'était pas une méchanceté, était leur salut. C'est la même manière que lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, il l'a fait par amour, pas par méchanceté. Le refus de Dieu était enveloppé d'amour. Si moi, Dieu, je viens au milieu de toi, je vais te consumer. La preuve, Dieu a écouté Moïse. Il est allé avec eux. Mais ils étaient tous exterminés. Aucun ne rentrait à la terre promise. Aucun. Ils étaient tous exterminés. Ils étaient tous morts. Alléluia. Et Dieu ne voulait pas cela. Moïse a refusé la prise en charge d'un ange. Mais le peuple de Dieu aujourd'hui refuse Dieu et cherche les anges. Jesus. Nous faisons appel aux anges et nous rejetons le Saint-Esprit. Le roi des rois qui a bâti l'église est chassé de son église. Il s'est retrouvé dehors. Maintenant il frappe à la porte parce qu'il est dehors. Il a été chassé de son église. Il se retrouve en dehors de la porte. Il dit, je frappe. Qui peut m'entendre pour m'ouvrir? Dieu a été chassé dans nos assemblées. Dieu a été remplacé par des anges. Église, écoute-moi. Écoute-moi. Un ange est limité. Un ange a de la folie.
Job chapitre 4 verset 18. Dieu trouve la folie chez les anges. Alléluia. Un ange peut te capturer. Un ange peut décevoir. Voilà pourquoi Lucifer était un ange qui brillait, mais il a déçu. L'ange est une créature et Dieu est le créateur. L'Église a chassé le créateur et adopté la créature. Mais la Bible nous parle de deux types des anges. Jesus! Il y a deux types des anges. Je ne parle pas des démons. Je parle des anges fidèles à Dieu. Il y en a deux types. Je ne parle pas des catégories des anges. Il n'est pas ici question de séraphins, de chérubins. Non. Deux types, deux catégories des anges. Les anges célestes et les anges terrestres. Écoutez très bien. Il y a les anges que Dieu envoie pour secourir les saints. Ce sont les anges célestes. Il y a des anges sur la terre que Dieu a établis comme des pasteurs. Ce sont les anges terrestres. Dieu appelle les hommes de Dieu, les leaders des anges de l'église. Jean écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Dieu s'adresse à un homme, à un pasteur, qu'il a établi comme pasteur à Éphèse. Dieu le considère comme un ange, un messager. Aujourd'hui, l'église a adopté les deux types des anges, a adopté les anges célestes et les anges terrestres. L'église a chassé Dieu, veut être conduit par un ange que Moïse a refusé. L'église a rejeté les Saint-Esprit et veut être conduit par un être humain. Jesus. Quand Dieu dit à Jean et qui est l'ange de l'église d'Éphèse, de Thyatire, Dieu parle de personnes, des hommes oints, établis par lui. Et l'église d'aujourd'hui est conduite par ces deux types d'anges. Les anges célestes, comme au temps de Moïse, que Moïse a refusé, et les anges exécutants, les hommes oints par Dieu, qui sont devenus des dieux. Les fidèles obéissent aux anges humains au détriment de Dieu divin. Ils chassent le Saint-Esprit et ils écoutent l'ange de l'église, son pasteur. L'ange ne peut pas remplacer Dieu. Mais aujourd'hui, les anges ont remplacé Dieu, quelle que soit la catégorie, céleste ou terrestre. Pourquoi Moïse avait refusé le service des anges? Parce qu'il était consacré. Parce qu'il était consacré. Et pourquoi aujourd'hui l'église adopte le service des anges? Parce que l'ange peut te conduire sans que tu sois consacré. L'ange est un exécutant. Quelqu'un me comprend? Mais si Dieu vient au milieu de toi, tu es obligé de te consacrer. Car, hormis la consécration, Dieu te consumera. Aujourd'hui, l'église ne veut pas se consacrer. L'église préfère être conduite par l'ange céleste ou l'ange humain. Ou par un homme, ou par un ange de Dieu, mais pas par Dieu. Car la présence de Dieu exige la consécration. La présence de Dieu exige la sanctification. La présence de Dieu exige la sainteté. La présence de Dieu exige l'abandon de soi, le dépouillement de soi. L'homme ne veut plus se dépouiller, l'homme ne veut plus se consacrer, l'homme ne veut plus, alléluia, être au service des autres. L'homme veut être le maître. Voilà pourquoi l'homme préfère le moins exigeant, un ange de Dieu qui n'est qu'un exécutant, et non pas Dieu qui est exigeant. L'ange est un exécutant, mais Dieu est exigeant. Dieu impose la consécration pour jouir de sa présence. L'ange ne pose rien. Il exécute l'ordre de Dieu. C'est tout. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont conduites par les anges.
Mais Dieu est clair. L'ange peut t'amener dans la victoire. L'ange peut t'amener dans le succès. C'est clair. Dieu dit ça à Moïse. Mais pour quelle finalité? Je ne t'ai jamais connu. As-tu une relation avec un ange ou avec le Créateur? As-tu une relation d'intimité avec un ange ou avec le Dieu Créateur? As-tu l'intimité avec le Dieu Créateur qui exige la sainteté, la consécration, la sanctification, ou avec un ange qui n'exige rien, qui n'est qu'un exécutant? Mon thème ce matin, ce soir, c'était le refus de Moïse. Il est temps que l'Église puisse comprendre, que l'Église puisse réfléchir à ces messages. Qui te conduit? Nulle part Pierre, Paul, Jean ont activé les anges, ont prié les anges. Les anges allaient le servir sous l'ordre de Dieu. Jamais ils ont réclamé les anges. À aucun moment, les apôtres primitifs ont demandé les anges. Dieu a envoyé les anges pour le servir. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu que Dieu a rejetés prêchent qu'on peut activer un ange. Cet évangile-là ne vient pas de Dieu. Il vient de l'enfer. Il vient du diable. Car Jésus était clair. L'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. L'esprit de vérité sera avec vous éternellement. Dieu n'a pas prévu la chute de l'Église. Dieu parle de gloire en gloire, d'une gloire qui ne cesse de grandir. Si tu étais à 10 l'année dernière, cette année il faut que tu montes à 20. Si tu étais à 20 l'année dernière, cette année il faut que tu montes à 40. De gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire. Dieu n'a pas prévu la chute des hommes de Dieu dans la nouvelle alliance. Ça n'existe pas, ce n'est pas biblique. Quand on dit un homme de Dieu tombera 7 fois, ce n'est pas la nouvelle alliance, c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, on ne peut pas tomber. On ne peut pas tomber. On est appelé à aller de gloire en gloire. Aujourd'hui, je vous parle, mais concernant moi-même, aucune épreuve que Dieu permet ne me met à terre. Aucune. Car je monte de gloire en gloire. Quelle que soit la teneur de l'épreuve, Dieu me remplit de sa paix pour que je l'accepte. Et avec mon épouse, on a compris, dans chaque épreuve, il y a toujours un bon côté. Il y a toujours un côté où Dieu veut nous révéler sa gloire. Un côté glorieux, mystérieux, qui cache la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la volonté souveraine de Dieu. Quelqu'un me comprend? Car toutes choses coopèrent, concourent au bien des amoureux de Dieu. Si tu es amoureux de Dieu, amoureux de Jésus, tout ce qui va t'arriver dans ta vie, tout ce qui t'arrive aura pour finalité le bien, les bonheurs, la grâce, la plénitude, l'élévation a pour but de faire éclater la gloire de Dieu, pas autre chose. Eh bien tout sauf rien. Arrêtez d'activer les anges, activez l'Esprit de Dieu. Arrêtez de collaborer avec les anges, collaborez avec le Saint-Esprit. Arrêtez de suivre les hommes qui sont considérés comme les anges des églises. Collaborez avec celui qui les a établis, Dieu le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que ce message puisse nous affranchir de l'ignorance. Dieu est tout en tous. Le refus de Moïse doit être aussi notre refus. Pas d'anges. Ils servent Dieu. Dieu les envoie pour nous. Mais on ne doit pas les invoquer, pas les activer. Parce que nous avons plus qu'un ange. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons Dieu en nous. Nous avons le chef des anges, le maître des anges, le créateur des anges qui vit en nous. On n'a pas besoin d'un ange. Nous avons le suffisant, la plénitude,
la gloire de Dieu manifestée, Jésus-Christ en nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Accrochez-vous à Jésus, parce qu'il revient bientôt. Laisse-moi prier pour toi là où tu es. Père de gloire, Père de bonté, je te prie pour mon frère, ma soeur qui me suit maintenant et qui a compris ce message. L'heure n'est plus à activer un ange. L'heure n'est plus à croire à suivre un ange, à dépendre d'un ange. L'heure est arrivée où nous sommes dans l'ère de la plénitude du Saint-Esprit. On doit être conduit par le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. Seigneur, laisse que mon frère, ma soeur puisse comprendre cette parole, de dépendre de Dieu, d'activer le Saint-Esprit, de vivre par le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit jusqu'au retour de Jésus. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. N'oubliez pas qu'après ce message, à 15h30 heure française, on a rendez-vous avec notre bien-aimé, le docteur Anthony Mobejo sur son mur. Allez sur Facebook, tapez Anthony Mobejo. C'est un docteur de la parole qui prêche avec son cœur et avec la plénitude, non pas avec un ange, mais qui prêche avec le Saint-Esprit. Une bonne parole vous attend encore ce soir, juste après mon live. Ne vous déconnectez pas, ne quittez pas Facebook, allez-y le suivre. C'est un papa, c'est un ami, c'est un bien-aimé, c'est un homme de Dieu, un docteur de la parole qui prêche. Lui et moi, nous venons du même pays, le ciel. Soyez bénis. Sois béni, Papa Mobejo, pour ta présence ici. Et que Dieu bénisse aussi ton live. Soyez bénis, je vous aime. Avec mon épouse élue, mais dans le cœur, tous les dimanches, nous serons là pour vous apporter une bonne parole. Et le mercredi, quand Dieu le voudra, je reviendrai le mercredi. Mais en attendant, je vous dis à très bientôt, à dimanche prochain. Restez attachés à Jésus, car il revient bientôt. Consacrez-vous, sanctifiez-vous, demeurez en lui, par lui et pour lui, afin de ne pas rater ce grand rendez-vous dans l'enlèvement de l'église. Soyez bénis. Bye bye. Love you.